Anne Schwartz, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes la directrice générale de Paref Gestion et la semaine dernière, vous avez officialisé le renouvellement de votre gamme de SCPI. Pourquoi avoir pris cette décision, tout simplement? Alors, tout simplement, en fait, après une période de réflexion, ce qui nous a amené à cette réflexion, c'est le marché immobilier et le marché des SCPI. Cela n'a échappé à personne, a été fortement impacté ces 12 derniers mois par la hausse importante et rapide des taux directeurs et par voie de conséquence par la décompression des taux prime immobiliers. Donc, le marché de la distribution des fonds des CPI a subi d'importantes secousses dès le troisième trimestre 2023. Il y a eu une baisse de la collecte brute, baisse de la collecte nette en raison des arbitrages et des demandes de retrait de la part des associés. Et enfin, on a assisté aussi à une baisse de prix de part pour certains véhicules, pour certaines SCPI, et parfois même à des baisses successives. Face à ces évolutions et à ce nouveau paysage, en fait, plusieurs options s'ouvraient à nous pour adresser les attentes du marché, notamment en matière de performance. Pardon. Le lancement d'une nouvelle SCPI pour profiter d'un nouveau cycle immobilier, comme l'ont fait certains gérants, ou bien conduire une réflexion sur notre gamme de fonds existante et proposer plusieurs évolutions à nos associés. Et c'est bien cette deuxième option que nous avons suivie en respect avec nos convictions. Et nos convictions, quelles sont-elles en fait, hein? Ce sont d'abord nos thèses d'investissement qui ont été adressées au marché depuis maintenant plus de 30 ans et qui sont en quelque sorte à l'origine de notre gamme de fonds. Mais notre conviction, c'est également qu'il faut rester agile face aux évolutions de marché, face aux événements exogènes. Et notre conviction est également que la SCPI est un produit d'épargne sur le temps long, un produit de revenu qui a sa place dans l'allocation patrimoniale et que nous devons, en tant que gérants, accompagner les produits à travers les cycles immobiliers. Donc, ces convictions ont conduit notre réflexion sur notre gamme de produits et nous ont amené à faire des propositions ambitieuses à nos associés et à nos conseils de surveillance et des propositions qui ont été très favorablement accueillies et qui ont donné naissance à Paref Prima, Paref Exa et Paref Evo. Et justement, quoi, ces trois véhicules-là, que sont Paref Prima, Paref Exa et Paref Evo, sont-ils adaptés au nouveau cycle immobilier? Alors, nous avons donc dès juin 2024 procédé à la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, donnant naissance à Paref Prima. Concrètement, Paref Prima continuera à se positionner sur le marché porteur et résilient des actifs commerciaux en Allemagne, hein. Aujourd'hui, c'est 70% de commerce dit essentiel, hein, dans l'allocation de Paref Prima. Et Paref Prima aura désormais la possibilité de se positionner sur des stratégies similaires dans d'autres pays européens, à l'instar de ce que nous avons pu faire par le passé aux Pays-Bas, cela dans une limite de 30% du portefeuille immobilier. Pour Paref Exa, maintenant, Paref Exa succède à Interpierre France et donc créé en 1991. Interpierre France est une SCPI historique de Paref. Elle a déjà traversé plusieurs cycles immobiliers. Elle est investie majoritairement en bureaux dans les territoires français, hein, près de 67% de son portefeuille, et elle est elle a un taux de locataires étatiques important sur son portefeuille. La location en fait de Paref Exa devrait évoluer prochainement puisque Paref Exa vise désormais une cible élargie d'actifs avec une approche plus opportuniste pour profiter de toutes les classes d'actifs en immobilier commercial et permettre donc de se positionner sur des opportunités avec des performances meilleures. Enfin, Paref Evo qui prend la suite d'Interpierre Europe Centrale. Paref Evo conservera son portefeuille d'actifs core avec des locataires de renommée internationale. Fort de cette base solide, combinée avec une capitalisation qui est encore modeste, Paref Evo élargit sa cible géographique et se positionnera désormais comme notre jeune SCPI pan-européenne à fort potentiel avec une stratégie d'acquisition plus optimiste, plus opportuniste.
Voilà, et pour nous, en fait, en quoi ces fonds sont adaptés au nouveau cycle immobilier? Donc, ils le sont à plusieurs égards. Donc, au-delà de leur stratégie établie et qui a été résiliente, premièrement, leur capitalisation est maîtrisée et donc elle permettra d'embrasser le nouveau cycle immobilier avec des acquisitions qui auront un effet positif sur le rendement de ces SCPI. Et cela est encore plus vrai pour Paref Exa et Paref Evo, qui ont respectivement une capitalisation de 250 millions d'euros et 44 millions d'euros. Deuxièmement, dans un contexte de progression régulière des performances de nos fonds depuis 4 ans, ces trois STPI ciblent une performance 2024 encore en progression par rapport à 2023, avec un taux de distribution cible pour 2025 qui sera de 5% pour Paref Prima et entre 5,7% et 6% pour Paref Exa et Paref Evo. Je me permets de rappeler ici que ce sont des taux de distribution sur la base de nos projections en septembre 2024 et qui ne sont pas garantis. Et enfin, troisième point, la faible exposition institutionnelle au passif de ces SCPI a permis de garder une liquidité sur le marché des parts. En d'autres termes, elles ne souffrent pas de demande de retrait trop importante. Enfin, les stratégies d'investissement de ces trois SCPI intègrent des critères de durabilité. Paref-Exa et Paref-Evo ont toutes deux obtenu le label ISR, respectivement en 2022 et en 2023, et elles sont catégorisées au même titre que Paref Prima, article 8, au regard de la réglementation européenne SFDR. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Si on a élargi un petit peu l'analyse au marché des CPI dans sa globalité, là, comment envisagez-vous l'avenir? Alors, si on analyse le marché des SCPI effectivement dans sa globalité, il y a quelques points saillants qui ressortent aujourd'hui de cette analyse et encore au deuxième trimestre 2024. On a une forte concentration de la collecte sur quelques véhicules. Si je donnais quelques chiffres, 70% de la collecte s'est concentrée au deuxième trimestre 2024 sur 7 SCPI et si on regarde, et 95% de cette collecte sur 25 SCPI. Je rappelle que le marché compte quand même plus de 200 produits, donc une très forte concentration de cette collecte qui est dirigée vers des SCPI qui ont été créés depuis moins de 2 ans, ou bien une des SCPI, des fonds qui annoncent des performances prévisionnelles de leur 6%. Mais la période que nous avons traversée et qui a frappé le monde de la distribution par sa brutalité, et qui a naturellement questionné aussi les produits d'épargne et le secteur immobilier, à mon sens, évolue. Nous sortons doucement de ce contexte avec une phase de stabilisation. Les marchés immobiliers maintenant ont corrigé depuis 3 trimestres. Les taux directeurs se stabilisent et certains acteurs de la distribution des fonds IMO qui étaient sortis de ce marché reviennent progressivement. Donc, comment on imagine l'avenir? En fait, on imagine que le marché de la distribution va revenir à une certaine normalité progressivement. Et c'est dans cette optique, en fait, que nous avons souhaité préparer nos fonds pour saisir le rebond qui est à venir. Anne Schwartz, merci beaucoup pour cette intervention Je vous en prie, merci à vous. Merci Benoît. et à très bientôt sur BITV. Merci, à bientôt.